Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. Je regarde, on est dans ma cuisine, on n'est pas en haut aujourd'hui parce que mon bébé dort en bas, donc je tourne la vidéo en bas. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente semaine. Que vous avez profité de ce super beau temps. Cette semaine, elle s'annonce pas aussi belle. J'espère que vous avez bien profité. Chez nous, ça n'a pas été une bonne semaine émotionnellement. Donc voilà, on peut pas toujours être au top. C'est ce qui fait qu'on apprécie après quand ça va mieux. Il faut qu'il y ait des bas pour qu'il y ait des hauts. Donc voilà, là c'était une semaine basse, ça va être prochainement des semaines hautes. Donc ça c'est la bonne nouvelle. J'espère que quand même vous ça a été mieux. Cette vidéo elle est dédiée au résultat de la programmation de la semaine, si j'ai tenu le challenge ou pas. Oui, vous avez la réponse tout de suite, oui, parce que du coup j'ai fini ce matin. Je pouvais pas tourner la vidéo parce que bébé avait besoin des bras. Voilà. Et on parlera à la fin d'un sujet qui est délicat, que vous voyez de partout, de la guerre en Ukraine, etc., etc., et des conséquences que ça a sur certaines personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Je vous en parlerai à la fin. Voilà. Donc la première partie de la vidéo, c'est la productivité, tricot et couture. On va commencer par ça. Sur cette chaîne, vous allez retrouver ma production de couture qui est exclusivement pour mon petit garçon parce que j'apprends. Il faut que j'apprenne. Parce que c'est pas... J'ai des finitions qui sont pas encore très très belles, je sais pas encore très bien faire, mais je m'améliore. Et au niveau tricot, là cette fois c'est pour moi, donc je suis contente. Sinon vous allez facilement retrouver pour mon frère, pour un de mes frères, mon papa, mon fils et moi. Voilà. Cette semaine j'avais à finir le corps d'une veste que je fais, c'est un test pour Audrey Borrego. Et en couture j'avais à faire 4 body. Donc j'ai tout réussi. On va commencer par le tricot. Qu'est-ce que j'ai fait de ma fiche? Elle est là. Donc le test c'est Pessil d'Audrey Borrego. C'est un test que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le faire. Je me suis trompée de taille quand j'ai relevé les notes et tout. Enfin bref, je me suis plantée de taille. J'aurais dû faire la taille 6. C'est une veste qui a déjà pas mal d'aisance. Et j'ai fait du coup la taille 7. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. J'ai décrété de toute façon que c'était pas grave. Donc c'est pas grave. C'est une veste qui est en raglan. Je vais vous faire voir sur ma veste à moi. Je l'ai faite aussi en marron d'ailleurs. Je suis en train de me dire c'est plutôt marron. La laine, c'est du Concept by Katia, du mérino fini, extra fine exactement. C'est du mérino extra fine. La couleur, je ne me rappelle plus. Vous voyez, c'est un raglan qui est fait en point mousse. Vous avez une super belle dentelle qui change. Habituellement, on voit beaucoup de feuillage. Cette fois, non, c'est vraiment un dessin assez géométrique, donc assez facile à suivre. Au niveau de la bordure, c'est du point mousse. C'est une laine que la tension se règle au lavage. Parce que c'est une laine qui est pas en chaînette, et pas en torsadé. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis pas sûre. J'ai reçu un message privé. En fait, une fois, j'avais fait voir comme ça ma main et elle m'a dit que je sais pas quoi, on voyait ça sur ma main, sur la ligne de ma main. Moi, j'ai peur de ces trucs-là. L'avenir. Voilà. Je voulais parce que ça m'a perturbée. Je me dis, ah. Mais c'est. Voilà, moi, je suis assez sensible par rapport à ça. Il y en a qui sont sensibles sur autre chose. Voilà. La petite bordure en point mousse. Je me suis arrêtée parce qu'il me restait pas grand-chose. Il est où l'autre bout? Il me restait ça. Je ne peux pas faire un retour en plus. Il me manque 3 rangs exactement pour faire les 3 cm requis. C'est pas grave, je tire un peu plus au blocage et ça se verra pas. Ou en fait, j'attache pas spécialement d'importance. J'espère juste que ça va pas spécialement rouler comme là. Si je vois que ça roule, en fait, j'enlèverai le truc et je ferai quelques ronds supplémentaires et voilà. C'est pour l'instant, avant le blocage, je ne m'affole pas, c'est normal, voilà, c'est pas grave. Au niveau... Il me reste
avancer sur la veste, mais j'ai quand même fini le corps. C'était l'objectif de la semaine, c'était faire le corps, finir de tricoter le corps. Ça roule quand même, je suis embêtée. Au blocage, je compte étirer le corps parce que c'est une laine, c'est du mérino, c'est que de la laine. Donc on peut étirer au niveau du blocage et je ne compte pas me priver. Je compte étirer un petit peu au niveau du blocage. Donc voilà au niveau de la veste. Le test d'Audrey Borrego, c'est Pécile. Je ne sais plus si je vous ai dit le nom. J'aime beaucoup. C'est l'essentiel, c'est que j'aime beaucoup. La deuxième partie, c'est de la couture. Donc c'était à coudre 4 body. C'est sur un livre de octobre. Je ne sais plus lequel, je vais vous dire une bêtise. Je l'ai prêté à une cousine pour qu'elle a décidé de se lancer. J'en ai fait 3 identiques et un différent. Je vous explique. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Au niveau des tissus, ça c'est du tissu de chez Katia. Et Katia Textile, je crois que ça s'appelle. J'ai fait un trou. Et je n'aime pas du tout cette couleur, donc elle restera sur des bodys. C'est un tissu qu'une copine avait trouvé dans une mercerie qui fermait quand elle était partie en vacances dans le sud. Et elle a récupéré les rouleaux, enfin elle a racheté les rouleaux, parce que c'était le but. C'était apparemment une vente qui était ciblée dans ce sens-là. Elle a racheté les fins de rouleaux, ou les rouleaux entiers d'ailleurs, parce que moi j'ai des rouleaux, ils sont encore filmés, et dans la qualité qui lui plaisait. Alors, sur les unis, la couleur lui importait peu, je crois bien, parce qu'elle a le même, et on n'aime pas du tout cette couleur-là, ni elle, ni sa famille, mais elle c'est encore plus compliqué, parce que moi voilà, je peux le mettre en body pour mon petit, il peut pas râler, il est encore trop petit, mais voilà, ces garçons sont grands, ils ont, je crois, l'aîné, je crois qu'il a 12 ans, et c'est pas possible qu'elle lui fasse un t-shirt s'il n'aime pas la couleur, donc c'est un peu plus compliqué pour elle, mais voilà. Alors, au niveau du biais, c'est du biais élastique. En 15 mm, il faut prendre des pressions en 8. Moi, j'ai pris des pressions en 10. Je suis têtue. Ça ne marche pas, ça déborde. Donc ça, c'est un body que je vais prendre que pour la journée. Parce que si on tire, là, c'est sur le biais, donc c'est pas grave. Mais en dessous, vous voyez, je peux pas tirer comme je veux. Parce que ça tire trop. Il y a trop d'écart, en fait. Il fait qu'il faut que je sois un peu plus douce que d'habitude. Chose que je ne suis pas. Voilà, c'est un peu mes défauts. En plus, je suis vraiment têtue, parce que c'est pas la première fois que je fais cette bêtise-là, mais je veux quand même continuer. En fait, le truc qu'il y a, c'est que je trouvais ce billet très bien assorti avec, et du coup, voilà. Je suis têtue. Donc celui-là, je le mettrai en fait dans le sac à langer, si un jour il y a une fuite quand on part, et voilà. Sinon, je ne compte pas spécialement lui mettre. Il a 4 body, j'arrive à tourner à 6 et j'en ai fait au total 8. Donc c'est pour ça en fait que ça ne m'affole pas. Sinon vous inquiétez pas, vous verriez faire des bons. Et en fait je l'aurais même pas fait. Mais c'est voilà. Sur les 9, c'est un taille 9 mois. Je mets bien 3 pressions en bas et il y en a un où j'en ai mis que 2. C'est sur celui de mon fils qu'il a sur lui. Après j'ai fait les 3 mêmes. C'est les 3 mêmes identiques, c'est celui-là. Et je vous dis qu'il y en a un quand même que j'ai loupé la couture au niveau de la manche. Et sur la couture de la manche, ça veut dire qu'il y a un trou. C'est celui que mon fils a sur lui. Sachant qu'on va au médecin pour son 5e mois. Que le médecin va avoir son body qui est troué. Il est hors de question que je rechange mon fils, je vous l'ai dit. La maman têtue. Non, mais c'est que ça sera pénible pour lui, puis c'est pas grave, en fait, je m'en fiche. Là, vous voyez, j'ai pris du billet de 20 mm et ça marche très bien. Pour fixer le billet, par contre, j'ai utilisé des aiguilles doubles de chez Schmitt qui ne bougent pas, elles ne cassent pas. J'ai pu faire les 4 body et ça n'a pas pété. Celle que j'ai pris sur AliExpress, ça a pété. Je crois que j'en avais 6 ou 7. Ça a pété pour faire un body. Donc, voilà. Vous comprenez mon désespoir juste en un seul body. En fait, c'est pas du tout avantageux financièrement au final. C'est plus dans cet ordre-là que c'est embêtant. Si vous n'avez jamais cousu de body, je vous recommanderais à titre personnel de faire des bodys avec des raclants. C'est tellement plus simple, vous n'imaginez même pas. Donc l'assemblage avec le biais, je l'ai fait sur la machine à coudre.
Et l'assemblage du reste du tissu, je l'ai fait à la surjeteuse. Ce qui fait que j'ai pu choisir le fil avec un peu plus de précision. Du coup, c'est un fil mousse. Donc, ça ne va pas irriter bébé. Donc ça, j'en suis vraiment contente. J'aime beaucoup. En fait, c'est des bodys normaux. Il y a rien de... C'est des bodys cache-cœur normaux. Ils sont très, très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est de la taille 9 mois. C'est la taille qui fait maintenant bien 9 mois, bien pile poil. Je pense que d'ici 15 jours, c'est foutu 9 mois. Il ne l'aura pas gardé longtemps. Il va le mesurer tout à l'heure, mais j'ai vraiment un doute sur la taille parce que l'ensemble que je lui ai fait il y a 15 jours, je trouvais qu'au début, lui, elle est un peu grand. Maintenant, plus du tout. Hein. Plus du tout. Alors, soit il a réduit à la machine, soit je sais pas. En entendant, ça lui va plus du tout. Celui-là, je l'ai en 3 fois. Identique, c'est les 3 mêmes. Vraiment, c'est les 3 mêmes identiques, sauf celui qu'a mon fils que j'ai pas corrigé au niveau de la couture. En fait, je pensais pas lui avoir mis celui-là. Et il a que 2 pressions et les autres, ils en ont 3. Bon, c'est pas grave. Enfin, moi, en tout cas, ça m'affole pas. Ça m'affolera un autre jour. Donc, voilà. La programmation de la semaine est faite et j'en suis ravie. La programmation. Le résultat de la programmation est fait et j'en suis ravie parce que j'ai tenu mes engagements. Ça faisait un moment hein, que quand même je ramais très très fort. Là j'ai ramé, hein. J'ai ramé très très fort, on va pas se mentir, hein, j'ai ramé. Mais j'y suis quand même arrivée, donc ça va. On va passer à la dernière partie qui est pas simple, mais voilà. Avec la guerre en Ukraine, on a plusieurs moyens d'intervenir. Si cette partie vous va pas ou que ça vous stresse, je vous dis à la prochaine. Mettez-vous pas une pression supplémentaire, c'est nul. Moi, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que j'ai une copine, sa belle-sœur, elle est russe, voilà, et elle y est pour rien. Vraiment, elle y est pour rien, elle n'a pas choisi sa nationalité, ça fait, je crois, 12 ou 13 ans qu'elle est en France, elle est mariée avec un Français, elle a des enfants français, cette dame. Elle est adorable et elle se ramasse plein la gueule parce qu'elle est russe. Je trouve ça nul, vraiment je trouve ça nul. C'est quelque chose qui m'énerve parce qu'elle a rien demandé. C'est pas elle qui a déclenché quoi que ce soit, elle a rien fait et elle s'en ramasse plein la gueule. Je trouve ça absurde. Du coup, cette femme-là, ça allait au point où c'est devenu de l'harcèlement. Enfin, c'est pas beau. Voilà, c'est une histoire qui est pas belle. À ce niveau-là, et c'est... Si vous voulez soutenir l'Ukraine, vous avez plein de manières. Vous avez vraiment plein de manières. Il n'y a pas besoin de se gaver d'informations, de regarder 5-6 heures d'histoire de guerre sur YouTube, sur ci, sur ça, parce qu'on est rabâché avec. Avant, on nous rabâchait la Covid. Hein. Maintenant, on nous rabâche la guerre. On n'est pas obligé de se focaliser sur la misère. On peut aussi aider. C'est-à-dire qu'il existe des associations, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Si vous aimez tricoter, il y a des designers ou designeuses qui sont en Ukraine, qui continuent à travailler. Ça marche par Internet. Après, vous avez ce système-là. Il y a des associations françaises qui demandent des vêtements, des produits de première nécessité pour les rescapés de guerre. Les immigrés de guerre, je ne sais plus comment on dit, vous pouvez aussi donner à ce niveau-là. Vous avez des associations qui demandent un soutien de dons. On a tous moyen d'aider à notre échelle, à notre envie, à tout ça. Mais faut rester correct. Honnêtement, en toute sincérité, il faut rester correct. Il ne faut pas s'en prendre à des gens qui n'ont rien demandé, qui sont pour rien en plus. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment fait très mal au cœur, parce que je me suis dit, c'est des gens qui sont... Oui, ok, ils sont russes, ok. Et ça fait quoi? L'autre jour, j'ai entendu parler d'un chauffeur russe qui s'est fait limite massacrer. On a refusé de l'aider parce qu'il était russe. Enfin, vous vous rendez compte? L'autre, il est là pour travailler. Il est ouvrier, il a rien demandé, on lui reproche une guerre. Comme si c'était lui qui l'avait déclenché, quoi. Il y a un moment donné, je les plains ces gens-là parce que c'est dur pour eux et franchement ils sont tellement à des milliers de kilomètres de leur pays, ils ont peur. Enfin, vous vous rendez compte, c'est de le harcèlement, ils ont peur et ça me rend aussi triste pour ces personnes-là que pour les rescapés. Je trouve ça horrible
Parce que, eh ben, il y a un peu comme s'il fallait venger. Et je trouve ça mais tellement... Si vous ressentez le besoin, faites quelque chose, mais quelque chose dans le bien. L'autre jour, j'en ai entendu parler. Ah, c'était un peu une déclaration de guerre. Enfin, moi, j'étais... Voilà, c'est... Pensez un peu au sens inverse, comment est-ce qu'on réagirait. Et je pense que c'est bien aussi de penser comme ça, parce que ça aide à avancer, ça aide à... Vous voyez, ce concept-là, je sais pas si c'est bien, ou si je le supprimerai peut-être dans la vidéo, en fait, c'est que ça me gêne énormément, comme... elle s'appelle Anastasia, cette femme russe. Quand je vois ce qu'elle se ramasse par la tête, elle est pour rien, ça fait 12 ans qu'elle est en France. 12 ans, vous imaginez, ses enfants ne parlent pas russe. Elle a 2 petites filles, elles ne parlent pas russe. Elles parlent que français. C'est plus que du intégré. Et on leur reproche la nationalité de leur maman. Enfin, c'est terrible. Et je me dis, c'est nul, mais c'est nul. Moi, je soutiens l'Ukraine. Voilà, ils y sont pour rien, ils se font attaquer. Je trouve ça ignoble. Pour quelques raisons, je connais rien au niveau politique, mais c'est pas une raison pour attaquer des civils. À ce niveau-là, voilà, moi ça me gêne. Mais après, voilà, je vais voir des associations parce que j'avais besoin de faire quelque chose. J'ai donné des produits de première nécessité. Je ne veux pas donner de l'argent à des associations. C'est pas mon truc. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. C'est pas mon truc. J'ai donné des vêtements, j'ai donné des produits de première nécessité. J'ai acheté des patrons de designers français, par Ravelry, de designers français, de designers ukrainiens. J'aide à ma manière. Mais à aucun moment je m'en prends à quelqu'un parce qu'il a une nationalité qui ne me convient pas. C'est un peu... Voilà. Changeons de sujet, passons à un sujet un petit peu plus cool. J'ai reçu des livres de tricot que j'avais commandés par VP en vente privée. Je vais vous faire voir, je les ai reçus tout à l'heure. Je sais pas trop, je sais pas trop s'ils sont bien ou pas. Je sais pas trop s'ils sont bien ou pas. En tout, j'en ai commandé 4. Je crois qu'ils étaient à 3-4 € ou 5 €. J'en ai commandé 4. Celui-là, chaussons avec semelle à coudre. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai envie d'en faire pour mon petit garçon. Me connaissant, c'est celui-là qui m'a tiré l'œil. Le problème sur VP, ben forcément vous le feuilletez pas, hein, ça c'est logique, vous imaginez bien. Mais du coup, c'était extrêmement vague. On voyait, je crois, la première page, la couverture en gros, et c'est tout ce qu'on voyait de mémoire, ou avec une page d'intro, une connerie comme ça. Mais c'était vraiment très très léger. Et j'ai vraiment hésité en fait à les prendre en me disant, bah, je sais pas si ça va me plaire, ce qu'il y aura à l'intérieur, si ça me conviendrait, etc. Et je vous dirais sur un livre qu'en fait j'aurais jamais acheté si j'avais vu ce qu'il y avait dedans. On va l'ouvrir ensemble. Pardon. Alors. Sympa, hein. Je vous en fais voir juste quelques-uns. Oh, comment elle est belle celle-ci par contre. Alors je ne sais pas où est-ce qu'on trouve les semelles. Par contre, voilà. Il y a une explication de comment faire. En fait, je veux pas gâcher le livre. Vous le faire voir comme j'ai fait une fois. J'ai fait une bêtise une fois. Personne ne m'a rien dit. Où j'ai fait voir, il y avait les explications, il y avait tout. C'est un peu dommage pour les designers. C'est vraiment pas cool. Ça c'est bien. Enfin, pas à mon goût, je vous fais quand même voir au cas où. Voilà, moi je trouve pas ça très élégant. Ça ne me conviendrait pas. Mais moi j'en reviens toujours au même modèle. En fait, je crois bien que j'adore les torsades. Vous voyez,
Super joli, hein, et on retombe sur la même. Voilà, c'est celui-là, j'avais envie d'en faire pour mon petit garçon. Je n'ai jamais fait ça. Donc je sais pas si j'aimerais le faire. Mais bon, ça m'avait pas coûté grand-chose, donc je me le suis offert. Le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là. Petit chausson à tricoter. Ce qui est marrant parce que je cherchais un peu des trucs à faire pour mon petit garçon. Et que c'est super bien tombé. Et en gros, c'est tous ces modèles-là. D'après ce que j'ai vu. C'est tous ces modèles-là qu'il y a dans le livre. Et moi, mon modèle préféré, c'est celui-là. Oh, celui-là, qu'est-ce que je trouve beau. Bon, les baskets, c'est du classique, hein, qu'on soit bien d'accord. Celle-ci aussi, je la trouve super sympa. Vous les faire voir de côté. Alors, il y a des trucs où ça fait un peu fille, hein, mais moi, c'est pas ce qui me tente. Je sais pas ce qui conviendra à mon petit garçon. Sympa, hein, vraiment très très sympa. Ils expliquent comment faire. Donc ça, c'est cool. Ah, celle-ci. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont. Par contre, les photos, elles sont vraiment sympas. Voilà, ça, j'aime bien. Je crois que ça va être celle-ci les premières que je vais faire. Là aussi, j'y arrive. Joli, hein. Et pareil, le livre était vraiment pas cher. Et ces petites filles, enfin bref. Je me vante de mon achat. Celle-ci aussi, je trouve super mignonne. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympa. Celui-là, ce qui est curieux, quand je l'ai feuilleté la première fois, je me suis dit, oh, en fait, je m'attendais à autre chose. Et au final, ça va. Plus je le feuille, plus ça me plaît. Dans la même gamme, donc de chez Tutti Frutti, celui d'avant c'est pareil, j'ai pris celui-là. Jolie chaussette à tricoter de Clotilde Chevreau. Moi ça me parle pas, si quelqu'un connaît, voilà. On le trouve dans le commerce à 16,50 €, sur Vipi je crois qu'il est à 4 €. De mémoire, c'est presque celui-là que je me rappelle le plus. Alors, il y en a que je trouve terribles, il y en a que je trouve ça va, mais je pense que les photos sont pas très... mais pas forcément en valeur. Ça, c'est du... Voilà, ça, j'y trouve assez sympa. Mais il y en a où c'est... Ils expliquent comment monter des chaussettes, comment faire des jambières un petit peu fantaisie. Ça encore, ça va, je trouve assez sympa, mais c'est facile, hein, ça, du moment que vous savez faire... vous savez travailler en circulaire, vous savez faire. Il y a ce modèle-là, et là où je vous dis que je trouve que ça ne met pas en valeur, c'est là. Vous voyez, je trouve pas que c'est une chaussette qui est mise réellement en valeur, que la photo donne envie de faire. On a pour les petits, je crois que c'est juste des côtes, des torsades, avec un petit peu, c'est quoi, c'est du jacquard, c'est quoi ça? Je sais pas. Ah, c'est brodé. Ah non, faut broder les roues. Au point de croix, tac tac. Oh, je pense que ça doit être une forme de jacquard. Les petites voitures. Faut que j'apprenne le jacquard. Les classiques pour les petits. Je vais peut-être vous donner envie au final, hein, mais je le trouve très très joli. Alors ça va, moi c'était ça qui me plaisait. C'est ça que j'ai envie de faire à mon petit. Je trouve ça trop beau. Et celle-ci aussi. Voilà, ce qui me plaît, c'est ça. Je les trouve excessivement belles. Petit ourson, ça me plaît. En fait, c'est des trucs qui me parlent, donc forcément, ça va. Vous entendez ce bruit? C'est la chaise, hein. Je m'en excuse. Ça, j'aime pas. Enfin, ça, chez moi, ça correspond à rien. Oui, voilà, chez moi, ça ne me parle pas, en fait. C'est un modèle qui ne me parle pas du tout. Souvent, c'est vrai, hein, quand on choisit de tricoter quelque chose, c'est que le modèle nous parle. Celle-ci, enfin bref, il y en a plein, hein. Vous imaginez bien que le livre, on est du jacquard. Moi, je suis nulle en jacquard. Les petits pois. Au moins, ça nous dit comment faire des petits pois. En fait, voilà, ça peut être une bonne base. Et ça, c'est quoi? Laine bergère de France.
1 centimètre. En gros, c'est ça. Moi, je trouve ça très beau, sauf que j'ai pas compris si c'était en jarzière ou si c'était brodé en plus par-dessus. Parce que ça, moi, je me vois très bien y porter. Je trouve ça tellement joli, mais tellement joli. Mais non, c'est du rassemblé en grafting. Ah, vous pouvez varier les couleurs et faire une chaussette avec une fleur grise et l'autre rouge. Broder le motif, voilà. Donc c'est à broder par-dessus. Pourquoi pas? Les grosses chaussettes comme ça, on dirait limite des pantoufles. Et je pense que ça en est, que c'est aiguille 5, 4, pardon. Donc c'est quand même des grosses aiguilles pour des chaussettes. Et vous voyez, je trouve que c'est pas mis en valeur. C'est pas... Je crois que c'est le livre que je trouve le moins attractif. Vous voyez, ce livre-là, moi je le vends en commerce, en fait, je ne l'achète pas. Par ailleurs, celle-ci, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. Son aiguille 5, mais vous voyez sur la photo? Franchement, ça fait pas envie, alors que quand on regarde de plus près, ça fait vraiment pantoufle, quoi. Mais la photo ne fait pas envie. Et je trouve ça tellement dommage. C'est pas... C'est vraiment dommage. Vous voyez, là, ça parle un peu mieux, ça fait un peu plus envie, on voit un peu plus le motif. Ce côté-là, vous voyez, c'est... Je trouve que la photo n'a pas été... Ne met pas en valeur les motifs, vraiment. Les rayures. Classiques, hein, rayures chignées, etc. Celle-ci, on en parle que je trouve ça terrible. Vous voyez, c'est ça, c'est tellement dommage, alors qu'au final, c'est super joli. Mais ça va pas avec. C'est pas sortir habillé comme ça. Ça marche pas. Enfin, vous allez pas y aller, quoi. Et celle-ci. En fait, voilà, sans le... Alors, il faut impérativement changer de photographe. Parce que, vous voyez, celle-ci, je la trouve plus jolie, plus détaillée. Mais ça fait moche. Prenez au moins des trucs plus jolis. Celle-ci, c'est pareil, il y a le gros pli. Enfin, moi, c'est la première chose que j'ai vue, le gros pli. Je me suis dit, oh, c'est vilain. Or que quand on regarde de plus près, voilà, c'est une chaussette tout à fait classique. Elle serait mise correctement, ben, elle serait jolie. Sinon, ça veut dire qu'elle ne tient pas. Et on n'a pas envie d'avoir une chaussette qui ne tient pas. Bon sang, bonsoir. La classique. La classique, un petit peu ancien. Moi, ça me fait penser aux chaussettes de mes grands-parents, ce modèle-là. Et voilà. Et alors, il y a celle-ci aussi que j'aime bien. Les zigzags. Et je trouve ça tellement dommage d'avoir des modèles aussi sympas et pas avoir pris des très très belles photos. Alors c'est soit maintenant qu'on voit que des très belles photos et qu'on devient exigeant, soit je sais pas, mais il y a un truc qui va pas. Le dernier livre, c'est Tricot Dentelle. Alors celui-là, c'est celui que je suis le plus déçue, je pense. Mais me connaissant, il suffit de modifier quelques petits trucs et après, ça sera sûrement mon livre préféré. C'est fort possible. Voilà, c'est souvent comme ça. En fait, vous voyez, je trouve les châles très courts. Et je sais pas. Alors, vous travaillez sur différentes formes de châles. Donc ça, c'est cool. Ça permet de bien apprendre correctement. Mais je les trouve très courts. Sachant que vous retravaillez sur la même dentelle, soit sur des mitaines, soit sur des bonnets. Donc en fait, ça permet d'avoir des ensembles. Je trouve ça hyper esthétique. Je vais y arriver. C'est un crochet. C'est pas un crochet. Non, c'est un tricot. Ah, c'est fait pour insérer des perles. Il m'en fait peur. Alors, cravate au crochet. Non, il ne faut pas trop que ça soit au crochet. Je suis nulle au crochet.
Il y a plusieurs formes de rabattage selon. Donc là, ça c'est pareil, ça c'est bien parce que c'est bien expliqué. Le blocage aussi, il est bien expliqué. Et le truc qui me gêne, moi, vous voyez, c'est ça. Je le trouve trop court. Il serait beaucoup plus long, ça serait vachement sympa. Et vous avez le rappel sur les mitaines. Mais réellement, qui porte ça comme ça? Qui? Dites-moi qui. Moi, je veux des noms. Je veux des noms tout de suite. Ça va pas, en fait. Je trouve que c'est vraiment dommage. Je trouve vraiment que ça va pas. Alors que c'est hyper dommage. En fait, ça serait vachement plus long. Ça ferait vachement plus joli. Celui-là, c'est pareil. Hop. Vous voyez, c'est super joli, mais en plus long. Les mitaines, je les trouve, mais de toute élégance. Vraiment, je les trouve de toute élégance. Je pense que ça doit pas être forcément très compliqué hein, de les rallonger. Hein. Enfin, j'en sais rien, je ne l'ai jamais fait, vous allez me dire. Les mitaines, on les voit là. Hop, vous voyez, très très joli. Hein. J'aime beaucoup. C'est très élégant. Je surveille là. On a ce modèle-là que j'aime beaucoup. Donc lui, voilà, lui, c'est une taille qui me convient. Alors les mitaines, je crois que c'est les seuls de tout ce que j'aime le moins. Mais je le trouve suffisamment long, suffisamment sympa. Je pense aussi que c'est un niveau facile. Je sais pas. Point utilisé, point mousse. Là, c'est vraiment pas super dur. Comment je vais vous faire voir ça? Ça va vous faire voir le diagramme. Vous voyez? C'est suffisamment long et suffisamment intéressant. Hop. Lui, c'est pareil. Moi, je le trouve court. Mais après, c'est peut-être moi. Parce que ça veut dire que vous ne faites même pas un tour pour un châle. En fait, vous ne faites même pas un tour si vous voulez le porter en écharpe. C'est bizarre, hein? En fait, c'est soit on est vraiment habitué à avoir des très grands châles, soit c'est moi qui me suis habituée à ça et que du coup, ça ne me parle pas. Celui-là. Mon frère l'appelait le paillasson. Moi, j'aurais dit tournesol avec les feuilles, là, mais... C'est le modèle Hermione. Point utilisé, point mousse. Ah oui, c'est pas très... Ah oui, c'est principalement le blocage hein, qui fait tout. Point utilisé, jersey endroit et point mousse dans ce modèle-là. Alors, je pense qu'il doit aussi y avoir des jetés. Hein. Je crois qu'ils oublient un peu suivre le diagramme, etc. C'est tricote en 3,5. Lui, je le trouve sympa au niveau de la forme. Tic, tic, tic. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vachement sympa. Peut-être pareil, encore un petit peu plus long. Avec les mitaines assorties. Alors ça, je trouve ça super élégant. Je sais que moi, je ne porterai pas des mitaines comme ça, mais je trouve ça très, très élégant. Ce modèle-là, avec le bonnet. Moi, je ne me vois pas porter ça. Mais je trouve le châle de toute beauté, par contre. Peut-être un châle que je me ferai. Je me suis encore jamais fait de châle. Enfin, j'ai jamais gardé des châles. J'en ai fait un et je l'ai offert parce que je ne le mettais jamais. Vous voyez au niveau de la dentelle, comme elle est belle. Je trouve ça tellement fin. C'est des feuilles. Hein. De toute façon, on retrouve des feuilles de partout maintenant. J'ai l'impression que c'est tellement la mode, mais tellement la mode. Celui-ci qui est Saruman. De toute beauté, ça j'aime bien. Il me paraît suffisamment long si on veut le porter aussi en écharpe. Et c'est avec les mitaines. Très très joli, très très sympa. La forme, elle est comme ça. Je trouve qu'il est vraiment joli, vraiment sympa. Si je vous fais voir là, on va un peu mieux la faire, mais vous voyez, au niveau de la dentelle, très très sympa. Hein. Je trouve tellement beau. Alors celui-là, il est caché par ses longs cheveux. On ne voit pas tout, en plus c'est pareil, la couleur de fond ne tranche pas assez. Donc... Avec le bonnet, là on le voit mieux, c'est cool, là on le voit bien. J'aime beaucoup, hein, moi, de toute façon. Torsade. Dentelle, là c'est bon, j'adhère. Je trouve ça tellement beau. En fait, ça ressemble beaucoup au châle qu'on voit ces temps-ci. Hein. On a celui-là, mais je les trouve toujours un peu courts.
Enfin, je sais pas, c'est peut-être une idée que moi je me fais. Je les trouve un peu courts. Alors, les bonnets, je suis pas une adepte des bonnets. Ça me va pas. Déjà, je mets une tête à bonnet. Et je sais pas, je trouve bizarre les bonnets comme ça de demi-saison. Ou c'est que dans ma région, on n'en porte pas. Là, la dentelle est de toute beauté aussi. Châle et bonnet 100% cachemire. Oh, ça doit être beau. Alors, le bonnet, il est beau. Et moi, c'est vrai que j'en porte pas du tout des bonnets à dentelle. Moi, je porte, vous savez, les gros bonnets d'hiver. Ceux-là, je les porte. J'ai vraiment pas une tête à bonnet. Vraiment, ça me va pas. Celui-là, ça va. Il est suffisamment long. C'est peut-être même celui-là que je vais faire. Parce que le fait qu'il soit long, moi, ça me convient mieux. Oh, comme il est beau. Comment je fais pour vous faire voir ça? Je peux pas. Voilà. Mise au point. Oh, vous avez vu la dentelle, comme elle est belle. Oh là là là. C'est vraiment beau. Ah, ça, par contre, j'aime pas. Oh, ça, j'aime pas du tout. C'est un goût, hein. C'est moi, je n'aime pas. Ça veut pas dire que c'est vilain. Ça, j'aime pas. C'est trop aéré. C'est... Vous voyez, c'est trop aéré. Et que ça a plus de forme, on voit plus rien, quoi. Ah, c'est vraiment dommage. Après, ça doit avoir une manière à se porter qui fait que ça doit être joli. Mais... Le dernier, c'est celui-là. Bien enroulé. C'est un snood. Voilà, au niveau de la dentelle, très très sympa. Et les mitaines, très très sympa. Ça, par contre, j'aime bien les mitaines. Je trouve que ça va, ça fait un peu hivernal, ça me va. Voilà, ça c'est un... Je pense que ça peut devenir un de mes préférés, si je l'adapte un peu à mes goûts. Bonnet, non, on est ok. Le châle, oui, en même temps je l'ai pris pour des châles. Étole, châle, mitaine, bonnet. Je trouve vachement sympa. Voilà, j'en suis contente. Je ne sais pas pourquoi la première fois que je l'ai feuilleté, je les trouvais tous très courts et au final, ils ne sont pas forcément très courts. Ou c'est peut-être que celui-là que je trouve très 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 court. Je sais pas. Ou c'est le motif qui me fait ça. J'en sais rien. Je sais pas. Voilà. En gros, mes derniers achats au niveau des tricots ou livres que je me suis offerte. Et j'en suis ravie. Je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à demain, le temps que je me décide sur ce que je vais faire cette semaine en couture, en tricot. Vous doutez bien, ça va être la continuité de la veste. Et voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Ciao!